Salut à toi, bienvenue sur la chaîne encore une fois. Aujourd'hui on va donc parler des haters. On va voir comment gérer les haters sur LinkedIn. C'est-à-dire les gens qui sont toujours contre toi, qui commencent à s'énerver, à te répondre bien souvent, qui sont pas d'accord avec ce que tu as dit dans ton post et qui vont aller s'énerver, commenter régulièrement pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu dis, avec tes convictions. Voilà, donc à la fin de cette vidéo tu sauras justement ce qu'il faut faire, quel est le comportement à avoir avec les haters. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis donc Alexandre Thoron, je suis consultant en marketing LinkedIn et cofondateur de l'agence de prospection LinkedGuru. Et dans cette chaîne, je vous apporte énormément d'informations sur la prospection LinkedIn pour vous aider justement à optimiser votre profil, à savoir comment engager la conversation, comment prospecter, comment générer des leads régulièrement sur LinkedIn, mais aussi sur d'autres outils, parce que je viens de l'inbound marketing, donc c'est vraiment comment générer du trafic et des leads grâce à un projet web, donc c'est vraiment très large, c'est les réseaux sociaux, c'est le SEO, c'est la rédaction de contenu, voilà, c'est très global. Donc on commence tout de suite, comment gérer les haters? C'est une question qui m'a été posée par Vincent Carpentier, une personne qui est donc dans mon réseau, qui est donc commercial, voilà, dans une entreprise de porte de coupe-feu, très spécifique, très originale, et donc il se posait la question et j'avais envie du coup de lui répondre, mais aussi de pouvoir vous aider parce que ça peut sûrement vous concerner. Il faut savoir comment gérer ça, cette gestion de crise sur LinkedIn. Donc, je vous explique tout de suite comment gérer les haters sur LinkedIn. Si vous avez déjà fait des posts polémiques sur LinkedIn, vous avez bien vu que ça avait choqué certains, d'autres étaient d'accord avec vous et d'autres ne l'étaient pas du tout. J'ai fait une vidéo justement à ce sujet sur la chaîne qui vous donne en fait 5 contenus qui fonctionnent bien sur LinkedIn. Donc je vous la mets là-haut, vous allez pouvoir accéder. Donc vous avez le moi-je, le lancement, les histoires, instructif ou bien polémique. Et donc forcément, si vous allez sur de la polémique, c'est ce qui fonctionne aussi très bien sur LinkedIn, vous allez parfois cliver vos contacts, votre réseau. Certains seront d'accord, d'autres pas. Et en général, quand ils ne sont pas d'accord avec vous, ça peut être assez virulent. C'est pour ça que vous pouvez avoir certains clashs, certaines personnes qui insistent justement sur leur idée, qui viennent vraiment s'opposer à votre prise de parole. Et parfois, on ne sait pas forcément comment réagir. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est au moment justement de faire votre post, qui va forcément être clivant parce que vous savez que dans le contenu, ça va clasher, évidemment. Il faut vraiment être sûr de ses convictions. Il faut être sûr de ce qu'on raconte, de l'information qu'on apporte, et voilà, être sûr de soi, être sûr qu'en fait qu'on peut défendre ces idées-là. Vous savez forcément que si vous faites un post de ce genre, polémique, évidemment ça va clasher. Évidemment certains ne seront pas d'accord avec vous, donc il faut être prêt à l'encaisser. Il faut être prêt à pouvoir se défendre, avoir les arguments. Si vous êtes sûr de vous, vous savez exactement que c'est la vérité, ou en tout cas que vous êtes totalement d'accord, totalement pour cette idée, cette conviction, cette vérité générale, voilà, c'est déjà un énorme pas en avant parce que vous allez pouvoir vous défendre, vous saurez de toute façon comment réagir et limite vous les cherchez justement, ces haters qui vont venir commenter. Voilà, vous allez les titiller justement et vous savez que tac, ça va taper dans le mille. Évidemment, ça va les attirer. On a toujours envie de donner son opinion et surtout quand on n'est pas d'accord, ils vont donner les arguments et ils vont commencer à commenter. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Soit vous êtes sûr de vous, vous avez un moral en béton et vous répondez justement en disant tiens, c'est intéressant, tu n'as pas le même point de vue, on en parle, très bien, que penses-tu de ça? Vas-y, explique-moi, rentre plus en détail, pourquoi parles-tu de ça? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Explique-moi exactement ton point de vue. Voilà, ça permet d'aller au dialogue, ça va peut-être vous faire réfléchir sur la question, lui aussi, voilà. Parfois, justement, vous allez pouvoir retourner la situation, soit parce qu'il était totalement contre cette idée et qu'en fait, en discutant, il comprend plus ou moins votre point de vue, d'autres façons de voir les choses, justement une prise de recul, et peut-être qu'il sera en fait d'accord avec vous à la fin. Ou bien, justement, si vous n'avez pas envie de vous lancer là-dedans, ne répondez pas. C'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a un clash, qu'il y a une réponse, qu'il y a vraiment une question virulente, ne répondez pas. Vous likez ou vous ne likez pas, et puis basta. Vous montrez que voilà, vous n'avez pas envie de rentrer là-dedans, restez sobre, restez humble, ne vous énervez pas. Après, évidemment, en général, si vous êtes parti dans un sujet comme ça, c'était évidemment pour aller chercher le pour et le contre,
pour aller chercher les haters, les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc essayez de jouer le jeu, bien sûr, un minimum. Vous allez pouvoir répondre au moins une fois. Évidemment, si vous êtes sur des haters, bien haters, des bons relous, qui continuent, qui commentent, qui ne s'arrêtent pas, qui vont taguer parfois d'autres personnes pour être aidés et pour aller encore plus vous emmerder, là évidemment ça devient un peu plus chiant. Là il vaut mieux, voilà, en général calmer le jeu, ou alors aller lui parler en privé pour essayer de s'expliquer. Parfois vous vous rendez compte qu'en fait il a même pas envie d'échanger, c'était simplement pour faire du feu comme ça devant tout le monde. Donc pourquoi pas, mais en tout cas préparez-vous, soyez sûr de vos arguments, soyez sûr de vous. Vous pouvez prendre la parole, ça, il n'y a aucun souci. Justement, les posts polémiques, ça fonctionne en général très bien. Plus c'est clivant et plus vous allez justement obtenir d'engagement, de portée. Vous montrez aussi à votre réseau que vous maîtrisez un certain sujet et en plus que vous défendez vraiment vos opinions bec et ongle. Donc au moins, voilà, vous apportez de la confiance et vous montrez que vous êtes vraiment sûr de vous et que ce sujet-là, vous le maîtrisez et que vous êtes sûr de ces informations. Vincent, si tu m'entends, on en avait déjà parlé, mais voilà, je voulais rappeler ces conseils-là. Si jamais vous êtes face à ce genre de situation, une gestion de crise sur LinkedIn, après ça reste LinkedIn, ne le prenez pas pour vous non plus, ne le prenez pas directement pour vous, c'est une idée qui est développée, la personne n'est pas d'accord avec vous, mais ne le prenez pas personnellement. Vous allez pouvoir échanger avec lui, peser voilà, le pour et le contre, mettre de l'eau dans votre vin s'il faut, essayer de lui en mettre aussi dans son verre s'il commence à s'énerver avec trop de violence. Mais en tout cas, c'est intéressant. Vous allez du coup pouvoir surfer sur la vague des haters, mais il faut être prêt à encaisser cette vague. Il faut être bien sur ses deux jambes, bien prendre la vague, être sûr de soi, et on y va, on fonce, on rentre dans le goulot, on prend la vague, la bonne droite, la bonne gauche, peu importe, mais il faut y aller à fond. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller suivre la chaîne pour encore plus d'informations sur la prospection LinkedIn. Là aujourd'hui c'était spécial avec les haters. En général c'est quand même plus peace, plus positif, plus bienveillant. Je vous invite aussi à télécharger une formation offerte sur comment attirer des clients qualifiés sur LinkedIn. Donc c'est une vidéo qui vous est offerte, qui vous met en avant, je ne vous le cache pas, je suis transparent, une formation payante, simplement 30 €, profil LinkedIn parfait, qui vous aide justement à mettre en pratique pas à pas tous les détails pour avancer sur votre profil parfait, pour que ce soit vraiment une page de vente et que vous soyez enfin fier de votre profil. Donc voilà, profitez d'abord de la formation offerte. Si vous êtes tenté par la formation profil LinkedIn parfait, je vous en prie, allez-y. Pour avoir vraiment un bon profil, c'est vraiment la base de votre prospection sur LinkedIn. Avoir un bon outil, un bon profil comme une page de vente pour ensuite aller prospecter, aller être actif dessus, publier du contenu. Merci beaucoup, n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao!